me conquérir. Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Oh, oh, car je suis mon Dieu par la foi. Oh yeah, car je suis mon Dieu par la foi. Non, non, Satan ne peut jamais me conquérir. Non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Oh, non, 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 Satan ne peut jamais me conquérir. Car je suis mon Dieu par la foi. Alléluia. Car je suis mon Dieu par la foi. Je suis fort. Je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus. Alléluia, je suis fort. Alléluia, fort. Alléluia, oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia, je suis fort. Oh, fort. Oh, oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus. Alléluia, je suis fort. Oh, fort. Oh, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Père ce matin. Il est le Dieu de toute grâce. Et bien-aimés frères et sœurs, nous progressons et nous allons de l'avant dans la révélation de la parole de Dieu. Et je voudrais ce matin reprendre simplement ce que nous avons vu mercredi, mais d'une autre manière. Je vais parler de la guerre spirituelle ou encore appeler la guerre de l'âme. Dans la parole de Dieu, il y a des choses que nous ne devons jamais ignorer. Si aujourd'hui l'ennemi fait des percées dans les nations, c'est dû parfois à l'ignorance du peuple de Dieu. Et à cause de cela, nous avons des batailles perdues. La guerre de l'âme, la guerre spirituelle. Pierre dit dans son épître 1 Pierre 2 verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il dit étrangers et voyageurs sur la terre. Ça c'est très important. Cela veut dire nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Et un voyageur ne prend pas beaucoup de choses quand il voyage. Donc la Bible dit que la terre est un lieu de pèlerinage de l'homme. Et nous devons réaliser cela, frères et sœurs. Quand nous réalisons cette vérité biblique, nous n'allons pas trop nous préoccuper de surcharger les choses de la terre et au détriment des choses célestes. Cela veut dire que tout ce que nous allons faire sur terre, notre but final c'est où? C'est pour investir où? Dans le ciel, c'est-à-dire le royaume des cieux qui commence sur la terre. Alors, s'il dit qu'il nous exhorte, il nous exhorte à quoi? À vous abstenir
Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il veut que nous nous abstenions. C'est-à-dire que les convoitises charnelles viennent vers nous. Mais Pierre dit, abstenons-nous de ces convoitises charnelles-là. Car c'est elles qui permettent à l'ennemi de provoquer une guerre atroce contre nous. Je vais en venir tout doucement, frères et sœurs. Et cette guerre spirituelle-là, elle se déroule dans le monde spirituel dans lequel nous sommes. Mais malheureusement, il me semble que souvent notre christianisme est purement naturel. L'humanisme qui a envahi le monde avec les Voltaire et autres, ça a enlevé le surnaturel de Dieu dans le christianisme. Et le gnostisme et l'athéisme se sont développés rapidement. Ce qui fait que le monde chrétien a délaissé la réalité spirituelle et a laissé l'humanisme entrer, et c'est ce qui a développé beaucoup tous les clubs ésotériques dans lesquels les multitudes de personnes intelligentes se sont engouffrées tranquillement. Même dans ces clubs dans lesquels les gens sont, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont à la recherche du surnaturel. L'humanité a délaissé le surnaturel de Dieu et partie s'engouffrer dans le surnaturel de l'homme qu'on a appelé toute forme de la métaphysique. Si vous étudiez tous les philosophes et tous les écrivains, mais vous allez être étonnés comment ils étaient tous dans la métaphysique qui ressemble au surnaturel, mais qui fait appel au mental, au psychisme de l'homme. Et lorsqu'un chrétien est tombé dans ces choses, quand un homme tombe dans ces choses, il devient chrétien, les premières luttes qu'il a, c'est remettre de côté toute cette pensée qu'il a acquise de l'humanisme là, qu'il a acquise pendant longtemps dans ces milieux-là. Et même dans l'église, il y a une lutte parce que il y a des gens qui ont renié complètement le surnaturel de Dieu. Ils veulent qu'on conduise l'église comme une entreprise métaphysique, philosophique et purement humaniste. Non, mon frère, ma soeur. Le christianisme a commencé dans le surnaturel, continue dans le surnaturel et s'achève. L'humaniste ne peut pas ressusciter qui que ce soit pour aller rencontrer Dieu. L'humanisme n'a aucune force, simplement que la force humaine de l'individu qui est derrière cet humanisme-là. Quand vous étudiez toutes ces choses, ces périodes qu'on appelle la période de la Renaissance, quand vous étudiez tout cela, je suis étonné, quand j'étudiais tout cela, on admirait, mais quand j'ai fait un recul avec la Bible, mais j'ai vu, mais c'est terrible. On nous a introduit dans des choses terribles, et je comprends pourquoi un jour, on a dit qu'on détrône Dieu, et on met la raison à la place de Dieu. C'était un aboutissement logique et normal.
mambanga bwen kin nisal wa tobna sika wenam gwelwa andik nisal ndorbe bala bna kenna rana bas be zemsame. C'est terrible. Et l'église a suivi ce chemin sans s'y rendre compte avec le sacerdoce et les pasteurs et les prêtres ont pris cet élément de l'humanisme, ont introduit dans le christianisme. La chrétienne va mettre tout ça kanga ne pasteur da malama kurbu tetoya andik ni sala an le don wenam zigi abina pour et ont enlevé du christianisme tout ce qui fait sa supériorité spirituelle, surnaturelle sur le monde naturel. À tel point que le même sacerdoce aujourd'hui doute de la naissance virginale de Jésus-Christ venu sur la terre. La guerre spirituelle est dans ce sens-là. Je ne vous parle pas aujourd'hui de ce que l'Église appelle traditionnellement le combat spirituel contre les démons, chasser les démons. Non, ça c'est le ministère. Je vous parle de la guerre que nous menons, vous et moi, chaque jour, de façon quotidienne, sur la terre. Je crois que s'il y avait quelqu'un d'intelligent et mûr quelque part, avec toute cette fumée qui a envahi la cour là, quelqu'un allait prendre un seau d'eau simplement, allait éteindre ça, et il serait intelligent et nous ferait du bien. Et ça s'engouffre dans l'église actuellement. Un homme intelligent ou une femme intelligente. Non, ça ne traduit pas ça, mon ami. Je parle à un homme intelligent. Il comprend français, il comprend moré. Ok. Même si c'est à l'extérieur, donc à l'éteindre. C'est interdit par la loi municipale d'allumer les feux le jour. Il y a la loi municipale qui fait ça. Surtout quand il y a un groupe de gens. Ok. Donc, c'est important, frère. Très important. Il faut connaître vos lois, il faut connaître comment vous agissez, mon frère. Voilà. Donc, si nous regardons attentivement la parole de Dieu, il y a une vraie guerre spirituelle. Une vraie guerre spirituelle. Et là, nous avons un ennemi, un adversaire. Et la guerre spirituelle, là, ça comporte plusieurs combats, plusieurs formes de combat. Il y a la confrontation, l'affrontement physique face à face. Ce qu'on appelle le ministère. Quand tu prêchais, comme Philippe l'a fait à Samarie, là tu chasses les démons. Comme Pierre, il chassait les démons. Il guérissait les malades. Il libérait les gens. À tel point même que l'homme de Pierre guérissait les gens. Mais regardez le même Pierre assis maintenant dans une prison. Et il a le nom de Jésus. Il a le sang de Jésus. Et il ne peut rien faire. L'homme qui a chassé tous les démons, le voilà prisonnier par l'ennemi. L'ennemi a tissé des ruses. Et il l'a rendu ennemi maintenant. Il l'a rendu prisonnier maintenant. Alors, bien aimés frères et sœurs, cela est important que nous comprenions les deux faces de la guerre spirituelle. La confrontation directe, lorsque nous sommes sur le champ de bataille, et maintenant les ruses du diable. Et pour cela, Dieu nous dit dans Ephésiens 6. Ouvrons cela, bien-aimés frères et sœurs. Cela concerne chacun d'entre nous. Partout où nous trouvons Ephésiens 6. Il dit au verset 10.
Il dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voici la guerre spirituelle ici. Écoutez, frères et sœurs, la guerre spirituelle, Satan s'adapte à chaque personne, à chaque nation, pour qu'on ne le découvre pas. Satan est un guerrier subtil et rusé. Mais il gagne les chrétiens de toutes les nations de la même manière. Ce que je vais vous dire ce matin, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, c'est la même chose. Je ne vous parle pas des sorciers, non, laissons ça de côté ce matin. Il parle des rues du diable. Les rues du diable. Et le même Dieu te dit, contre les rues du diable, tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir vraiment résister. Deuxièmement, tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Cela veut dire cette guerre-là, Satan déclenche cette guerre contre vous, que vous le vouliez ou pas, que vous croyez ou pas. Il introduit cette guerre contre vous. Dieu vous a déjà averti et il dit qu'il y a un ennemi. Ce n'est pas un ennemi de chair, ce n'est pas un ennemi de sang, c'est un ennemi dans le monde spirituel. Il attaque par des ruses. Des ruses. Non pas face à face. Alors il faut savoir quelles sont les ruses. Qu'est-ce qu'on appelle ruse du diable? Mais les humanistes ne peuvent pas connaître cela. Ils ne peuvent pas le connaître. Et les chrétiens traditionnels ne savent pas qu'est-ce que sont les rues du diable. Ces rues du diable là, personne ne peut m'en débarrasser. C'est un combat personnel. C'est une guerre personnelle. Dans la même maison, la femme a sa guerre, le père a sa guerre, chacun des enfants a sa guerre. Il vous occupe chacun pour que personne n'ait le temps de regarder la guerre de l'autre. Vous entendez? Il vous occupe régulièrement. Vous êtes assis là, chacun a sa guerre. La femme et l'homme sont assis face à face. Mais Satan attaque. Et il manifeste dans la guerre de chaque membre de la famille. Regardez, c'est pourquoi les parents ne savent pas quelle guerre les enfants mènent et ils veulent utiliser, parce qu'ils sont grands, pour aider les jeunes. Ils ne peuvent pas aider les jeunes. Les jeunes ont une guerre que les parents ne comprennent pas du tout et ils sont découragés, ils pleurent. Satan n'utilise pas les mêmes ruses contre un père et contre ses enfants. Pas les mêmes ruses. Un père perd dans la victoire. Une mère dans la victoire.
Mais pourtant, elle est en train de pleurer tous les jours à cause de ce que ses enfants font. Et la défaite de ses enfants va venir sur cette maman plus tard. Comment une maman peut être heureuse même si elle prie, elle jeûne, elle voit que ses enfants sont en train d'être détruits par la drogue, par la sexualité, par la perversion. Les guerres que les enfants mènent sont différentes de la guerre de la maman. C'est pourquoi dans une même assemblée, quand tu prêches, tu dois regarder il y a toutes sortes de personnes dans l'assemblée. Il y a les personnes âgées qui n'ont plus certain nombre de problèmes que Satan ne les utilise pas dans Vous savez, c'est assez délicat de prêcher à une assemblée. Sinon, vous risquez de prêcher à une frange de l'assemblée en laissant l'autre frange. Ici, il y a le nombre de personnes qu'il y a ici. Satan a une guerre autour de chacun d'entre vous. Les anciens ne comprennent pas la guerre que les jeunes mènent. Et ils vont dire, un chrétien ne doit pas faire ça. Mais un chrétien de quel genre? Toi, tu as plus de 50 ans. Tu n'es plus attiré par les femmes. Ce garçon de 18 ans qui est en train de monter, tout son système d'hormones, tout ce qui est en lui, il est en train de sortir. Il est en train de découvrir sa masculinité. Il y a des choses qui bougent en lui. Tu ne peux pas aller imposer ta vie de 50 ans à un enfant de 17 ans. Voilà l'erreur que les parents font. On ne doit pas faire ça. Mais tu n'as pas la même énergie. Retourne en arrière à son âge. Regarde les mêmes problèmes que tu avais. Si tu veux combattre, si tu veux aider, il faut retourner là. Et ce n'est pas fini. Dans une assemblée, il y a des intellectuels, il y a des analphabètes. Le message n'est pas compris au même niveau. Si tu utilises des phrases trop hautes, une bonne partie de l'assemblée sort sans avoir réussi. Bien-aimés frères et sœurs, dans une guerre, il faut savoir adapter vos armes. Parce que l'ennemi attaque les gens selon leur catégorie. Regardez, Satan agit de la même manière, mais sous plusieurs formes. Frères et sœurs, quand Satan va chez un intellectuel, il ne va pas comme un être avec deux cornes, avec une queue et tout. Il va mettre dans les mains de l'intellectuel un livre ésotérique, raisonnable, un livre de puissance psychique. Il va mettre entre ses mains un livre de philosophie. Un grand auteur qui a eu le prix Nobel de paix, qui a eu le prix Nobel de littérature. Mais il ne sait pas que le livre qui tient dans sa main, ce prix Nobel là, il est prix Nobel de littérature, mais en même temps, l'ennemi a glissé des choses qui vont lui faire du mal. C'est pourquoi, frère, c'est pas tous les prix Nobel, les grands auteurs, qu'il faut avaler leurs choses. Le plus grand auteur, c'est Jésus-Christ, la Bible. Regardez ce livre, ce petit livre qu'on appelle le Prince de Machiavel. Toutes les politiciens du monde entier, des grands intellectuels, se font mener par ce Machiavel là, avec le prince. Avec ça qu'ils font, ils défont les régimes. Je me suis renseigné, j'ai lu tous ces livres-là pour permettre de fermer la bouche de tout le monde. J'ai lu tous les livres ésotériques. Sur la Rose-Croix, sur le franc-maçon,
Pas seulement, je lis toutes les versions. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre. Mais je vais plus loin que ça. Je m'en vais dans la racine. Je m'informe. Il y a plein de gens qui sont dans plein de groupes, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils sont menés comme ça simplement. Ils ne voient que la surface. On ne leur a jamais dit ce qui est en profondeur. Dans l'église, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont à l'église seulement, ils sont dans la surface. Ils ne connaissent pas la guerre qui est menée à l'intérieur. Et ces gens-là, quand tu parles que Dieu agit aujourd'hui, mais Dieu n'agit pas. Parce qu'ils ne comprennent pas. Frères et sœurs, je tiens ce matin à rester sur ça pour que vous compreniez. Alors, la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Par exemple, nous devons prier pour la Côte d'Ivoire actuellement. On va prier aujourd'hui. Il y a combien d'années je parle de l'Afrique de l'Ouest? À la fin, je me suis tué. Par le plan qu'il y a dans les mains de l'ennemi pour l'Afrique là. C'est terrible. Tous ces grands hommes que vous voyez qui sont des grands inventeurs, qui financent, qui donnent de l'argent pour des choses, humanitaires. Leur but final, c'est de réduire le nombre de la population de la terre. Leur but final. Vous entendez leur nom? Je n'ai pas dit leur nom. Dans des milliards. C'est pour réduire le nombre de gens de la terre et surtout en Afrique. Il y a trop de complots contre l'Afrique. Oh, si ceux qui dirigent l'Afrique savaient cela. Oui, ils le savent. Ferme les yeux. Détruire les populations. Parce que les richesses du futur sont dans ce continent encore. L'avenir du monde est dans ce continent que vous appelez le continent noir là. On vous fait croire n'importe quoi. L'avenir du monde entier est dans ce continent là. Ne croyez pas les mensonges des gens. Vérifiez vous-même. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Je ne parle pas de guerre militaire, non. Je ne parle pas de guerre politique. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Spirituelle. Toutes ces fameuses recherches contre le sida. Et personne ne l'a trouvé. Les gens l'ont trouvé. Mais ça n'intéresse pas ceux qui gagnent l'argent. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Tous ces discours, ces séminaires. Et les gens sont devant vous. Il y a des gens qui ont des produits, on dit non, non, non. Il faut aller là. Il faut aller là. Il faut aller là. Il faut aller là. Vous connaissez la solution. Les grands laboratoires qui tiennent le monde sociopolitique. C'est eux qui dirigent le monde. L'argent. Un point, c'est tout. Les vrais décideurs ne sont pas sur les arènes politiques. Les vrais décideurs du monde entier sont dans le monde des affaires, des industries. Ils sont assis là-bas. L'arme, les armes, la drogue, les médicaments, c'est eux qui dirigent le monde.
Bien-aimés frères et sœurs, la guerre spirituelle. Regardons, Dieu parle de notre ennemi. Et si le chrétien ne comprend pas ces vérités, il est mené comme tout le monde. Mes frères et sœurs, on va amener tout, comme on appelle l'information. L'information c'est quoi? Est-ce qu'on vous a déjà dit on va vous donner les bonnes nouvelles? Il y a une radio, une télévision qui vous a dit on vous donne les bonnes nouvelles. On dit les nouvelles. Est-ce qu'on a déjà des bonnes nouvelles? L'information, elle est traitée par qui? C'est lui qui est derrière l'information, qui sait, il va l'orienter dans tel. Il veut quoi? Il vise un but. Il vise un but. L'information dite comme ça, présentée comme ça, on va atteindre tel but. Vous avez déjà vu, quand vous avez regardé les informations, vous avez écouté la radio, sur les informations, je parle des informations, vous avez déjà vu, vous êtes assis pour dire, enfin des bonnes nouvelles. Qui? Dès que c'est fini, la peur est là. La peur est là. Pourquoi c'est créé comme ça? C'est fait exprès. Aucun informateur ne s'intéresse à une bonne nouvelle. Montrez-moi, aucun journaliste ne va vendre son journal avec des bonnes nouvelles. Personne ne s'intéressera à ça. C'est fait exprès. La guerre spirituelle est partout. Dans toutes les instances. La guerre spirituelle s'est infiltrée partout. Et nous sommes tenus sous ce stress-là. Je vous pose la question. On nous fait puisqu'on l'information donnée que le nord de la Côte d'Ivoire est contre le sud. Je vous pose la question. Est-ce que les habitants normaux du nord peuvent être contre les habitants normaux du sud? Vous croyez que la population du nord peut être contre la population du sud? Pourquoi? C'est maltraité par ceux qui sont en haut. Il y a une guerre spirituelle qui est menée. Mais malheureusement, ceux qui dirigent les nations ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Et ils ne voient que l'aspect politique, social, économique. Ils ne savent pas. S'ils savaient ce que Satan a préparé pour les nations, je crois qu'ils allaient s'asseoir pour écouter les hommes de Dieu. Mais malheureusement, les hommes de Dieu aussi, ils regardent seulement leur tube digestif comme du Coran. Quand on leur donne 100 000 francs, c'est fini. Ils prophétisent des choses qui n'existent pas. C'est ça le problème. Mais je reviens à nous maintenant. Je reviens à nous. Je reviens à nous. Y a-t-il de l'espoir? Oui, l'espoir avec l'Église. Christ a dit, les portes du séjour des morts ne préviendront point contre moi. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui? Vous entendez? Cherche quelqu'un. Qui? C'est ça la guerre. Il cherche quelqu'un. Il ne fait pas une guerre de masse. Non. Qui? Il va dévorer. Qui? Pourquoi? Parce que Jésus l'a présenté. Il dit le voleur vient
pour détruire, égorger et dérober. On ne dérobe pas plusieurs personnes à la fois. On dérobe un individu ou une famille. Et ça c'est important. Alors, la responsabilité incombe à qui? Jacques 4, verset 7. Après, avant 1 Pierre, nous avons Jacques. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Donc, la responsabilité dans cette guerre spirituelle-là incombe à chacun d'entre nous. Premièrement, soumission à Dieu. Soumission à la parole de Dieu. Deuxièmement, résister au diable. Et la conclusion, le diable s'enfuira loin de vous. On ne parle pas ici de chasser les démons. Ce côté-là, laissez-le, ça c'est le ministère. Je parle de votre vie personnelle. Quand vous acceptez ça, vous n'acceptez pas, le diable est derrière vous. Il rôde, cherchant qui il va dévorer. Ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai pas peur de ça. Non. Dieu n'a pas dit qu'il va me détruire. Il est en train de chercher qui va se laisser détruire. Dieu n'a pas dit que le diable a une puissance sur moi. Non. Non. Mais par ses ruses, il peut me détruire. C'est ça que Dieu me dit. Regardons maintenant les différents combats dans cette guerre-là. Chaque guerre est composée de plusieurs combats. Dans une guerre, il y a les combats terrestres, il y a les combats aériens, il y a les combats maritimes, il y a les combats de tout genre. Spirituellement, c'est la même chose. Quels sont les combats, les batailles que Satan mène contre nous? Quelles sont ces batailles-là? Mais Dieu me prévient d'abord que Satan peut mener toutes ces batailles toute ma vie sans m'avoir. S'il y a deux choses que je vis dans ma vie, on va les lire dans Ephésiens 4. Et on va commencer maintenant le développement de notre message ce matin. Ephésiens 4, verset 25. Si je comprends ça, ça sont les choses que je dois noter. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Vous avez tout le schéma. Maintenant les deux versets, c'est le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Et le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, vous voyez les deux opposés?
Très important ce matin. Les deux opposés. Le Saint-Esprit est d'un côté. Il habite en vous, ce que nous avons vu le dimanche passé. Le Saint-Esprit habite en moi. C'est ma garantie. C'est le sceau que Dieu a mis en moi. Il habite en moi. Et de l'autre côté, la Bible dit que le diable est au dehors. Dieu me dit maintenant, dans la guerre que l'ennemi mène contre vous, l'ennemi ne peut que rôder, il ne peut pas entrer en vous. Ne me racontez pas vos affaires de sorcières, de quoi. Je n'y crois pas et je ne me laisserai pas faire. Si c'était ça il y a longtemps, les sorciers m'auraient tué déjà. Ne me racontez pas ça. Premièrement, le Saint-Esprit est en moi. C'est mon sceau, c'est ma garantie. Il est venu habiter en moi pour que je vive dans la gloire. De l'autre côté, il y a Satan, le diable qui est au dehors. Et la Bible dit, tu reviens encore, les deux, Michel et le frère. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Écoutez-moi ce matin. Venez là, voici cet homme-là. Il dit que cet homme-là, le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit est en lui. Monte ici pour que les gens, ceux qui sont là, loin, puissent te voir. Le Saint-Esprit est en lui. Il habite en lui. Il est sa garantie. Le Saint-Esprit est votre garantie. Il dit, vous avez été scellé. C'est-à-dire rempli et scellé. Dieu me dit maintenant, l'ennemi a déclenché une guerre contre moi. Qu'est-ce qu'il veut cet ennemi? Il me regarde. Il voit que le Saint-Esprit est en moi. Il ne peut pas m'affronter directement. Parce qu'il s'appelle voleur. Comme le voleur me prend dans ma maison comme ça, si je lui ouvre pas la porte, je lui donne pas accès. Je vous dis ça, vous croyez? Non, écoutez. Le Saint-Esprit est en lui. Et on vient de lire toutes les choses qui peuvent attirer le Saint-Esprit. Et en même temps, donner accès à qui? Au diable. Donc les deux éléments sont là. Donc moi, je représente le diable. Et je veux avoir cet homme-là. Je regarde. Il marche dans l'honnêteté. Quand il pêche, il confesse rapidement ses péchés. Cet homme-là n'est pas parfait, hein, en lui-même. Non. S'il se met en colère contre sa femme, il ne laisse pas le soleil se coucher. Il se réconcilie à sa femme. Il confesse ses péchés. S'il a des pensées impures, il confesse ses pensées. S'il a posé un acte, il confesse ses pensées. Mais la Bible dit que le diable rôde de chaque côté. Il rôde pour voir si l'homme là, dans son dos, il n'y a pas autre chose. Il y a des moments, il vient, il se place là. Je vous donne une image. Il regarde dans son dos. Il ne voit rien. Il est en train de rôder. Il rôde. Il rôde. Il rôde en cherchant une faille dans sa vie. Une faille. Mais il n'en trouve pas. Il s'en va. Et il va revenir. Voici la guerre spirituelle d'abord. C'est Satan qui rôde. Il ne vient pas en personne. Il envoie plusieurs esprits qui sont à son service,
qui lui envoie des informations. Le premier système cellulaire, ça n'a pas commencé par les systèmes de ce monde. C'est Satan qui a le premier système cellulaire du monde. Son système n'est jamais embrouillé. Il n'y a pas de bonus qui embrouille son système. Son système est clair et limpide. En un clin d'œil, les esprits qui sont autour de toi là communiquent à l'ennemi qu'il y a une faille en lui. Dès le moment où le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit est attristé, mon frère, automatiquement la Bible dit quoi? Tu donnes accès au diable. Tu donnes accès au diable. Et il t'attaque. Il t'attaque. C'est pourquoi de deux personnes comme ça, ils sont nés le même jour dans l'église. Ils sont devenus deux chrétiens le même jour. Le Saint-Esprit habite en lui. Le Saint-Esprit habite ici. Le combat commence. Si lui, il honore le Saint-Esprit, si lui, il n'est pas conscient qu'on doit honorer le Saint-Esprit régulièrement, il aura des problèmes. Et il va croire que ce frère-là, quand il dit qu'il a la victoire là, il va croire que le frère là ment. Ce n'est pas ça. Son problème ne vient pas de Satan. Son problème vient qu'il n'honore pas le Saint-Esprit qui est en lui. Et il donne accès régulièrement à l'ennemi pour l'attaquer. On n'a pas dit que le diable va rentrer en lui, non. Il donne accès, ça veut dire que il donne la permission à l'ennemi d'attaquer ton âme, ton corps, pas des maladies, ton âme, pas des problèmes. Et c'est ça qu'on dit accès du diable. Je vais être lent avec vous ce matin. Alors, quelles sont les différentes formes de guerre, de bataille que Satan utilise? Premièrement, voyons la bataille des pensées. Je répète ces choses-là depuis des mois et des mois pour que nous comprenions, frère. Je n'ai pas dit que vous n'entendez pas ce que je vous dis. J'ai dit la facilité avec laquelle plusieurs d'entre vous se trouvent à terre là, veut dire que vous n'avez pas en réalité digéré ce que vous avez entendu de votre oreille. Je voudrais que chacun s'asseye ce matin et pense à lui-même. Ne pense pas à ton voisin, ne pense pas à quelqu'un d'autre, même quelqu'un qui n'est pas là. Pense à toi-même, tu vas voir tout à l'heure. La bataille des pensées est la première bataille où Satan gagne rapidement sur les chrétiens. Dans le Proverbe 23 verset 7, tu le notes, on ne va pas le lire, tu le connais. Proverbe 23 verset 7. Il est écrit là-bas qu'un homme est textuellement comme les pensées de son âme. Ça c'est important. Ma vie là est égale aux pensées qui m'habitent régulièrement. Tu ne peux pas aller plus que ça, frère. Les pensées négatives qui sont en toi font de toi une personne négative. Quand tu causes avec les gens, rien de bon ne peut sortir parce que les pensées sont ta personnalité, forment ta personnalité. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas voulu faire telle chose. Non, frère. Non, sœur. Tes pensées sont le chauffeur de ta vie. Ta vie est comme une voiture. Tes pensées sont le chauffeur de cette voiture-là.
Tu ne peux pas penser comme ça et agir comme ça. Jamais. Jamais. Donc, le chauffeur de ta vie sont tes pensées. Et l'ennemi attaque ce chauffeur-là pour que jamais ce chauffeur ne t'amène au bon endroit. Il attaque ton chauffeur. Et il sait qu'en l'attaquant, en lui donnant des fausses cartes, des faux plans, le chauffeur ne t'amènera pas à bon terme. Ça, ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Frère, quelles sont les pensées qui vous habitent matin, midi, soir? Les pensées que tu entretiens, mon frère, ma soeur, se transforment en paroles et produisent des actes. Les pensées vont se recouvrir de ce qu'on appelle paroles. Et les actes que tu poses là ne sont que le fruit de tes pensées. Tu ne peux pas me dire que tu m'as insulté par inadvertance. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas me dire que tu m'as fait du mal. Tu ne savais pas. C'est impossible. Impossible. Tu ne peux pas dire, Dieu ne peut pas dire à mon frère que je me suis assis, je l'ai critiqué, j'étais sourd. Non, c'est ce qui est en moi là, qui va sortir par ma bouche. Je ne peux pas cacher ça. Alors, tu vois pourquoi tu n'arrives pas à vaincre? Parce que tu es esclave de tes pensées. Ça, c'est pour toi-même d'abord. C'est pour toi que je dis. C'est pour toi-même. Pour toi-même. Tes pensées, c'est ton chauffeur. Et le diable, quand il rôde là, en réalité, il veut influencer ton chauffeur. Tes pensées. S'il arrive à influencer ton chauffeur, tu as beau faire toutes les bonnes. C'est pourquoi le 1er janvier, tu prends toutes les décisions. Le chauffeur dit, patron, on va dans cette direction et tu es obligé. Tu ne peux pas dire des paroles négatives si tu n'es pas négatif dans tes pensées. Non. Pourquoi? Tu ne peux pas le dire. Regardez si tu ne crois pas, Genèse 6. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a détruit la terre? C'est pas. Genèse 6, verset 5. La Bible dit, dans ce passage-là, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Méchanceté là, c'est les actes. Pourquoi? Parce que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté, c'est la manifestation de mes pensées. Tuer les gens, Dieu ne regarde pas les actes d'abord. Il a vu que les gens tuent. Il a vu Sodome et Gomorrhe. Il a vu toutes ces choses-là. Dieu n'a pas regardé d'abord à leurs actes. Dieu dit que leur méchanceté là, ça vient d'où? De leurs pensées quotidiennement. Et c'est pourquoi Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Écoute mon frère. C'est pourquoi je me posais un certain nombre de questions. Dieu m'a dit, ne te pose pas de questions. Tu ne pourras pas les résoudre. Prêche ma parole. Celui qui veut, il va prendre. Celui qui ne veut pas, il ne prendra pas. Par exemple,
frères. Vous voyez bien? Dans Philippiens 4, versets 8 à 9. Philippiens 4, versets 8 à 9. Philippiens 4, verset 8. Et regardez encore là-bas. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage de Philippiens 4? On peut le lire. Si vous avez trouvé, il est écrit ceci. Bien-aimés frères et sœurs, que tout ce qui est juste, non, au reste frère, que tout ce qui est vrai, écoutez, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et dit, si tu fais ça, et le Dieu de paix sera avec toi. Le Dieu de paix. Complétons l'aspect négatif pour que tu comprennes. Et lisons Ésaïe 26. Ésaïe 26. Rapidement, lisons Ésaïe 26. Pour comprendre ce dont je veux parler ce matin. Ésaïe 26. Si quelqu'un d'autre a trouvé, il a le micro, il peut le lire. 26 et au verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Vous voyez? En celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses pensées, Dieu assure la paix. Dieu assure la paix. Tout ce qui est vrai. Ça veut dire quoi? Si quelque chose est vrai dans ma pensée, je ne peux pas dire ce qui est faux par ma bouche. Non, mon frère. Je dois vérifier si ce que je vais dire là réellement repose sur la vérité. Je veux la paix. Écoutez-moi, frère. Je vous parle en tant qu'un père spirituel. Je veux la paix. Regardez un exemple. Je vous donne un exemple dans cette assemblée simplement. Chaque mariage se passe dans cette assemblée. Je ne comprends pas. Il n'y a pas un mariage où nous allons nous mettre d'accord dans nos pensées quand nous entendons que tel frère va se marier à telle sœur. Je ne comprends pas pourquoi. Quand vous entendez ça, vous ne cherchez pas la vérité. Vous ne cherchez pas ce qui est honorable. Vous ne cherchez pas ce qui est bien. Tout de suite, vous entrez dans ce qui est faux. Et certains colportent des paroles dont ils savent que même le diable qui est menteur là ne croira pas à leurs mensonges, mais ils sont tellement méchants qu'ils vont dire ça, et même le diable fuit loin d'eux en disant non, même moi là, je suis méchant, je ne peux pas dire ça. Je vous dis la vérité. Moi, je suis les mariages. Mais c'est dommage. Ah, tu as appris que telle soeur va se marier, telle soeur là. Mais tu as appris? Il y a eu ça. Si ce n'est pas le diable, tu ne connais pas. Hier, tu n'as rien entendu sur eux. Tu n'as rien entendu sur elle. Hier, tu l'as salué. Bonjour ma soeur. Et aujourd'hui, tu entends seulement qu'elle va se marier à telle personne. Tu t'assois et tu dis. Donc il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais regarde, réfléchis. Non, mais écoutez, mais il y a quelque chose qui ne va pas quelque part.
Mais regardez, vous êtes en danger, vous mettez en danger vous-même. Qu'est-ce qui vous fait dire? Je pose la question. Qu'est-ce qui peut amener un homme qui est déjà marié, une femme qui est déjà mariée, une autre femme qui veut se marier? Qu'est-ce qui peut t'amener? Elle veut se marier. Tu dois vouloir son bien. Qu'est-ce qui va te pousser à aller dire autre chose? Toi qui écoutes ça, celle qui dit là, les deux vous êtes sous malédiction. Vous ne comprenez pas pourquoi les malédictions. Emmanuel, ça va dire qu'on ne peut pas lever ça. C'est du mensonge. Ne courez pas aller chez Emmanuel. Ne courez pas aller chez. Il ne peut pas lever. Ta propre bouche t'a maudit. Il est dit que si tu es enlacé par tes paroles, fais quoi? Détache-toi. Vous répétez les mêmes choses. Je ne comprends pas. On présente les gens. Vous applaudissez. Et dès que vous avez fini d'applaudir, dès que vous sortez, tu as entendu, tu sais, tu as entendu, tu sais, tu as entendu, tu sais. Mais vous ne savez pas que quand votre tour va arriver, vous serez crucifié comme cela. Ça veut dire que vous êtes dans vos pensées, vous êtes malade. Une jeune fille veut se marier. Je suis heureux. Elle veut se marier. Ah, ma fille, formidable. Viens me voir au bureau. Avec ton fiancé. Viens me voir. Mais vous êtes formidable. C'est très bon. C'est ça. Je n'ai pas allé gratter leur vie. Pourquoi je veux gratter leur vie? Si je ne suis pas méchant, je vais gratter leur vie là pour faire quoi? Si je ne suis pas une méchante, je vais gratter leur vie là. Je cherche quoi dans leur vie? C'est moi qui vais la marier? Non, mais mais il faut arrêter ça. C'est dommage, hein? Alors, cette guerre des pensées là, c'est burkinabé seulement? Ça y est en Amérique. Ça y est en France. Ça y est au Brésil. C'est pourquoi ce que je parle là, ce n'est pas une affaire de race, ni de continent, c'est une affaire spirituelle. Dans les églises américaines, on trouve ça. Dans les églises françaises, on trouve ça. Dans les églises allemandes, on trouve ça. Dans les églises japonaises, on trouve ça. Donc, c'est une guerre que Satan a envoyée sur l'église. Et l'église perd ça. Mais comme moi, je suis au Burkina, je vous parle à vous. La guerre des pensées. S'asseoir, penser mal. Penser mal d'autrui. Penser mal d'autrui. Ça ne va pas, frère. Les pensées d'un homme sur sa femme. Toi, tu maries une femme. Tu maries un homme. Tes pensées sont négatives sur cet homme ou cette femme-là. Comment veux-tu que ton mariage réussisse? Comment? Tu ne comprends pas? Mais réfléchissez. Parce que tôt ou tard, tu as beau retenir ces pensées-là, tôt ou tard, tu vas les dire sous pression. Tu vas ouvrir ta bouche. Oui. D'ailleurs, je m'attendais à ça. Je savais. Qui t'a dit tes propres pensées? Personne ne t'a dit. Et tu détruis ton foyer. Tes pensées. Tes pensées. Dans le mariage. Dans l'église. Un jour, il y a longtemps, je sortais dans cette porte-là. Il y a une soeur qui est venue, tombée à terre, dit, oh, et puis quand elle a pleuré. Il dit, mais pourquoi elle pleure cette soeur? Non, non, le pasteur ne m'aime pas. Le pasteur ne m'aime pas. Quand c'est comme ça là, je suis très dur. Très dur. Et si je suis très dur. Parce que je ne me laisserai pas manipuler. Je ne t'aime pas en quoi? Est-ce que tu es ma fiancée?
Non, faut que tu parles clairement. Tu te roules à terre. Tu es chrétien de l'église. J'aime tout le monde. Toi, tu roules à terre là. Si, écoute-moi, si quelqu'un passe ici là, il va dire quoi? Il y a une chose bizarre entre le pasteur et là. Comment une fille peut rouler à terre en disant le pasteur ne l'aime pas? Dans quel sens le pasteur ne l'aime pas? Vous croyez que je vais m'abaisser pour prier pour elle? Je vais prier pour elle, pourquoi? Quelles sont ses pensées? En quoi elle dit que je ne l'aime pas? Je dois aller la tenir dans mes bras. Hein? Est-ce qu'elle a perdu quelqu'un? On console les gens qui ont des problèmes. Oui ou non? Mais est-ce que non, elle est en bonne santé? Elle n'est pas malade. Elle roule à terre. Vous voulez que je fasse quoi? Donc qui lui a parlé? Est-ce que je lui ai dit simplement, est-ce que je t'ai déjà parlé mal? Elle dit non. Est-ce que je t'ai menacé? Elle dit non. Comment tu sais que je ne t'aime pas? Que mais quand elle regarde, tu peux lire dans mes yeux que je ne t'aime pas. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Non, ouais. Ça c'est des pensées, des pensées. Faites attention à vos pensées. Vos pensées font que vous jugez les gens sans les connaître. Vos pensées. Un jour, un monsieur il passait sur sa moto, il est arrivé à Yalagado là. Au feu rouge de Yalagado. Il était là, et puis un de ses amis passe. Il le salue. Il fait des gestes. L'homme n'a pas vu. Et l'autre ami est parti dire, voilà. Depuis que le type l'a nommé DG là, il méprise les gens. Je l'ai salué, il m'a vu, mais il a pris la tête, il m'a même pas regardé. Ils ont dit, bien sûr qu'il t'a vu. J'ai dit qu'il m'a vu. Moi, je venais comme ça, il était au feu rouge de Yalagado. On dit, il t'a vu. Non, il m'a vu. Vous connaissez pas les gens. Dès qu'on les nomme seulement, ils sont orgueilleux. Il a crucifié l'autre là. 2 jours après, il se rencontre au même lieu où il cause là. Et tous étaient là. L'autre qui a parlé était mécontent. Il est assis. Celui qui était à moto là parle. Il dit, ouf, ces 2 jours j'ai eu des problèmes. Il dit, avant-hier, j'avais tellement de problèmes. On m'a dit le matin que mon frère a cassé son pied. Le soir, on m'a dit que ma grande soeur est allée à Yalagado rapidement. Et c'est difficile. J'ai pris ma moto. Je ne voyais rien. Je suis arrivé au feu rouge là. Je ne voyais rien même. Et je suis rentré. Les gens ont dit, ils ont regardé l'autre. Maintenant, il faut, non, ils ont dit, hey, on est amis ici, hein. Tu ne vas pas nous tromper. Tu as dit, il t'a vu, qu'il a tourné la tête. Raconte-lui maintenant. Quand il a raconté à l'autre, il dit, mais moi, je ne voyais rien. On me dit que ma grande soeur est en train de mourir. Moi, ce que j'étais au feu rouge, ce qui est important pour moi, c'est de tourner vite et rentrer à Yalagado. Il dit, mais je ne voyais rien devant moi. Mais l'autre la baisse la tête. Ça, c'est des pensées. Maintenant, vous péchez contre les gens. Vous n'avez pas le courage de dire la vérité aussi. Et vous perdez votre pain. Et le Saint-Esprit est attristé. Et sur la base de cette mauvaise pensée là, vous venez de donner accès au diable. Et le diable va vous tourmenter des mois et des mois et des mois. Sur quoi vous êtes basé pour que le pasteur dise que le pasteur ne vous aime pas? Sur quoi? Quel est l'élément fondamental? Quel est le fait? Quel est le fait? Quand vous pouvez dire au pasteur, je ne t'aime pas par exemple. Quel fait? Si c'est ça là, c'est ma femme qui devait dire que je ne l'aime pas. Demandez-lui. Il y a des moments, elle rentre dans ma chambre. Je ne lève même pas ma tête pour la regarder. Mais elle sait que je l'aime. Elle ne veut pas aller s'asseoir dans sa chambre.
Le type là m'a trompé. Il a dit qu'il m'aime. Je suis allé pour le voir, il est en train de travailler. Quel sait quand je suis plongé dans la présence de Dieu, mon ami, personne sur la terre ni dans le ciel ne doit me déranger. Écoutez-moi. Personne. Quand tu as un rendez-vous avec Dieu, personne, ni père, ni mère, ni femme, ni enfant, ni personne, ni président, ni personne ne peut me déranger du rendez-vous que j'ai avec le grand Dieu. Écoutez ça très bien. Hein? Est-ce qu'elle a ramassé ses affaires pour partir? Quand j'ai fini, quand je suis avec elle, personne aussi ne me dérange. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'ayez pas des pensées négatives. N'ayez pas de pensées négatives. Frère, ne soyez pas distraits. Ne laissez pas Satan vous dire autre chose. Quelles sont les pensées que vous entretenez chaque jour? Les pensées que vous entretenez sur votre maladie, sur votre corps, c'est ce qui provoque la maladie en vous. Dès qu'on vous a dit que votre tension a augmenté, vous voyez déjà votre mort. Vous acceptez qu'on vous dise que la tension, on ne peut pas guérir la tension. Vous acceptez qu'on dit que le diabète ne se guérit pas. Ok. Vous êtes assis maintenant et vous laissez prisonnier des paroles des hommes. Ah bon? Vous laissez, c'est ça le problème. Vos pensées vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes. À l'école biblique, 2 jeunes étaient ensemble. Il y a un qui a chaque semaine sa grand-mère lui envoie de l'argent. Il y a une semaine, sa grand-mère lui a pas envoyé de l'argent. Il a dit à son ami, prête-moi de l'argent. Prête-moi 2000 francs. Grand-maman, le mari a envoyé. 2 semaines. Grand-maman n'a rien envoyé. Mais lui, il a dit, prête-moi l'argent. La semaine prochaine, je te rembourse. Grand-mère va. La 2e semaine, grand-mère n'a rien envoyé. 3e semaine, grand-mère n'a rien envoyé. Il a commencé à regarder son ami là. Il dit, il est en train de me juger. Comme je n'ai pas payé l'argent là, quand je le vois même, il fuit. L'autre ami dit, mais pourquoi celui qui a emprunté l'argent là me fuit comme ça? Quand il le voit comme ça, il fait comme s'il n'a pas vu, il s'en va là. L'ami qui a donné l'argent là, il est parti un jour dans la cour de l'école biblique pour prier. Et il était à genoux sous un arbre. Et il parlait à Dieu. Et l'autre qui était culpabilisé là s'est approché sur la plante des pieds. Quand il est arrivé à 3-4 mètres, il entendait son ami prier. Son ami dit, Seigneur, je ne comprends pas mon ami. Je lui ai prêté de l'argent. Ça fait 3 semaines. Mais depuis ce temps-là, il me fuit. Je vais le voir, il me fuit. Il ne me salue plus. Je ne sais pas, Seigneur. Parle à son cœur. Dis-lui que moi je l'aime. Que je n'ai rien contre lui. L'autre a levé les mains, il a commencé à crier. L'autre ami s'est retourné. Et l'autre pleurait. Il me dit, pourquoi tu pleures? Il dit, depuis 3 semaines, dans ma tête, j'ai dit, tu me hais. J'ai dit que tu n'as plus confiance en moi. Dis-moi. Moi je te l'ai dit. Il dit non, mais ce sont mes pensées. 3 semaines. 3 semaines. Tu t'es torturé toi-même. Tu t'es fait du mal. Alors que l'autre ne pensait pas ça. Frère, c'est cette bataille que la plupart d'entre vous perdez. Vous ne pouvez pas gagner cette bataille-là lorsque vous venez là, le pasteur prêche, et vous n'écoutez pas sa parole. Vous partez à midi, manger.
Tu as vu la cravate du pasteur aujourd'hui? Mais sa cravate là, ça ne se mariait même pas. Écoutez, ce sont des choses comme ça qui vous créent des problèmes. Parce que la cravate du pasteur n'a rien à voir avec ta vie. Non, mais non, vous vous laissez avoir par des choses inutiles et vous attristez le Saint-Esprit. Et vous donnez accès au diable. Vous ne savez pas qu'est-ce qui m'habite. Je vous dis la vérité. Mon seul but, c'est que vous et moi, nous soyons dans la paix devant le Seigneur. Mais si tu ne comprends pas, mais écoute-moi mon frère, ça fait mal à un père quand il voit la solution à un problème et que son fils ne voit pas, ça le fait mal. Moi, ça me fait mal quand je vois que vous pouvez avoir la paix, la joie, le repos et que vous prenez d'autres chemins. Vous voulez que je dise quoi? Je vous vois souffrir. Je vous vois dans des maladies. Je vous dis voilà le chemin à prendre. Vous prenez l'autre chemin. Mais en tant qu'un bon père, je souffre dans mon cœur. Voilà mon problème. C'est pas autre chose. Parfois j'élève la voix parce que ça me dépasse. Pas autre chose. Un médecin prescrit un médicament à quelqu'un, mais il ne prend pas le médicament. Il passe son temps à dire l'autre médecin a dit ça. Pourquoi tu viens chez moi si l'autre médecin a dit va là-bas? C'est la guerre des pensées, la bataille des pensées. Si celle-ci n'est pas gagnée, tout ce que vous voulez faire là, si vous pensez qu'au Burkina Faso ici, vous n'avez pas un avenir, si vous pensez que vous n'avez pas de mari, si vous pensez que c'est difficile d'avoir un bon mari, c'est ça, vous bloquez votre avenir. La guerre des pensées. Qu'est-ce que vous pensez chaque jour? On vous dit ce qui est vrai, ce qui est honorable. Pensez ça. Ce qui est digne de louange. Pensez comme ça. Mais tu es assis. Ah, tu dis mais je pense que le gouvernement ne peut rien pour nous. Je pense qu'on ne peut rien pour nous ici dans ce pays-là. Tu ne peux pas avoir un... Écoutez, frère, ou vous êtes chrétien, ou vous n'êtes pas chrétien. Si vous voulez être syndicaliste, mettez-vous syndicaliste. Mais un chrétien ne dépend pas d'un gouvernement d'abord. Jésus dit, cherchez le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données. Ayez vos pensées sur les choses célestes. Mettez vos pensées sur les choses du royaume. Ne vous laissez pas distraire par les pensées que Satan envoie régulièrement sur vous. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne vaux rien. Le monde, la culture du monde ne connaît pas des mots positifs. Dans le monde entier, regardez bien les mots. Tous les mots là, c'est tout le temps sur le négatif. Les salutations, même les bonnes années, tout est... Des expressions, des proverbes en moré, en djoula, regardez bien, ce sont tous des paroles négatives. Regardez votre langue là, regardez bien la dent, votre langue là, vous allez voir, c'est à plus de 75% des paroles négatives. Et on appelle ça tradition. On vous maudit, vous modifiez vous-même. Quand il dit ça, les gens disent que c'est faux. 1er janvier, ils veulent m'expliquer. Et 1er janvier, en juillet, on dit que que Dieu n'a qu'à faire de nous l'esclave de l'année prochaine. Et les gens disent Amina. Moi, je vais dire Amina ça. Dieu n'a qu'à faire de moi. On dit non, on veut, il n'y a pas, chante ton vocabulaire. Et en juillet encore, quand on veut se séparer, vous le dites quand Amina fait, on veut quoi faire? On veut quoi faire, hein? Ne te quoi faire, ne veux rien faire. Non. Non, il y en a plein, regardez en Morée, il y en a plein.
Toutes les paroles sont négatives. Tout ce qu'on dit là. Écoute bien, assois-toi, écoute les parents. Ils parlent des paroles qu'on te demande. Les enfants de mauvaises choses. Voilà. Tout, quand on parle des enfants d'aujourd'hui là, tout est négatif. Tout est... Les parents maudissent, les grands frères maudissent. C'est rare qu'on enseigne des enfants pour les bénir. Réfléchissez. Pourquoi les pensées négatives? C'est ça qui bloque ta vie. Dieu dit que tout ce qui sort par notre bouche là, ce sont les mauvaises pensées du cœur. Il dit même l'adultère, c'est d'abord une mauvaise pensée. Personne ne s'est assis chez lui. Écoutez-moi, personne ne s'est assis chez lui. Il est en train d'adorer Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu es un Dieu pur. Merci pour la sanctification. Merci pour la pureté. Merci pour la bonté. Oh Seigneur, tu es saint. Le Dieu saint est en moi. Et il s'élève brusquement. Il s'en va commettre adultère. C'est possible? Hein? S'il est assis ici là. S'il est assis ici là. L'adultère est dans son cœur. Il voit Salmata. Il ferme ses yeux. Il la voit balancer. Il voit déshabiller. Ses pensées commencent à agir sur quoi? Sur son. Il rentre dans la phase d'excitation. Oui ou non? Et quand il se lève là-bas, là, le diable, même Jésus n'a qu'à s'arrêter pas de Jésus. Jésus, pousse d'abord, pousse d'abord. Salvata Mata, Salvata Mata. Quand il a fini avec Salmata, il vient à Jésus maintenant. Jésus, j'ai péché. Oh. Voilà le vrai problème. Tes pensées vont diriger ta vie. Toujours. Tes pensées sont ton chauffeur. Quelqu'un s'est levé à aller voler comme ça. Quelqu'un se promène comme ça. Je promets publiquement. Je vais aller voler. Est-ce que c'est possible ça? S'il part voler, c'est qu'il a regardé. Hein? Je veux que je suis un bon voleur. Il y a quoi là-dedans même? Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les pensées qui font aujourd'hui que les hommes et les femmes qui ont des cellulaires ont des problèmes. Voilà. Dès qu'un mari va vers les cellulaires de sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Tu es sa femme. Est-ce que cellulaire peut créer problème entre toi et lui? Mais pourquoi tu touches à mon cellulaire? Toi-même, tu es son cellulaire. Et ton cellulaire n'est rien. Les pensées. La femme la téléphone trop. Elle téléphone à qui? Surtout quand elle s'est éloignée. Son mari est assis ici, il voit la femme la téléphoner. Puis il parle comme ça. Hey, mais il téléphone à qui? Tu téléphones à qui? Ça te regarde? Ah bon? Ça augmente encore les pensées. Faut pas dire ça à ton mari. Faut pas dire à ton mari, est-ce que ça te regarde? Si tu dis ça, ça veut dire que ce qu'il pense là, c'est ça qu'il croit maintenant.
Et c'est pourquoi quand tu dors à minuit, il prend ton téléphone, il va au salon. Et puis il regarde tous les points de contact là. Ouais frère, faut arrêter ces choses, les pensées négatives. Bon, ça c'est la plus grande bataille. Je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas attaqué la bataille de nos paroles, les paroles de mort et de vie que nous prononçons chaque jour, la bataille des actes, la bataille de nos émotions. On n'a même pas vu tout ça. Si je veux voir ça, on est là à 15 heures. Je vais m'arrêter là sur la bataille des pensées. Après on va voir la bataille des paroles, parce que la bataille des pensées, si elle est gagnée, je peux aller à la bataille des paroles. Mais si elle n'est pas gagnée, ça ne me sert à rien d'aller à la bataille des paroles. Parce que si je suis déjà vaincu dans mes pensées, mes paroles, déjà suis vaincu. Personne ne peut dire des bonnes paroles. Ce n'est que des paroles de mort. Oui, Rebecca a dit des paroles de mort sur elle-même. Elle a dit si c'est comme ça entre mes deux enfants là, elle a dit à son mari, est-ce la peine de vivre? Et Rebecca est morte comme ça. Personne ne sait qui a enterré Rebecca, comment elle est morte. Lisez la Bible, vous allez voir. Elle a maudit sa propre vie. Personne ne sait comment elle est morte. Regardez dans la parole. Je vais vous donner beaucoup de paroles. Quand les gens ont dit à David, tu mourras, David a dit, je ne mourrai pas. David a commencé à dire, je suis une créature si merveilleuse. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David a refusé. Il a refusé de dire des choses sur lui-même. Ne dites pas des choses sur vous-même. Si vous regardez la Bible là, les paroles de mort ont détruit beaucoup de gens. Oh, je n'atteindrai pas un garçon dit, je n'atteindrai pas mon 42e année anniversaire. Et quand les années s'approchaient, il a oublié. 41 et quelques. Les maladies ont commencé. Les gens disent, mais on ne comprend pas. Ils ont tout fait. C'est une de ses soeurs qui a dit, quand tu étais petit là, tu as dit que tu n'atteindrais pas ton 41e anniversaire. Maman et papa, il a dit ça quand on était petit. Moi je me souviens maintenant. C'est là que c'est devenu comme un flash. Il a vu qu'il s'est maudit lui-même. Alors il s'est repenti. Il a été délivré. Il a passé les 42 ans. Il y a des choses que tu as dit sur toi-même. Fais attention. Tu t'es lié toi-même. Délie-toi toi-même. Ne dis pas que toi tu ne pardonneras pas jusque dans l'Ahara. Ça veut dire que tu as déjà programmé que tu vas aller où? Tu vas aller où? Dans l'enfer toi-même. Tu as déjà programmé ton futur. Et quand je vous dis ça, vous croyez que c'est pas l'amusement?